Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur les biais cognitifs à nouveau. Je vous ai fait il y a quelque temps une vidéo sur l'effet Barnum et là, je voulais vous parler du biais cognitif qu'on appelle le biais de confirmation, qui est sans doute celui dont on est tous le plus victime, le biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation? Eh bien, c'est le fait de percevoir la réalité qui nous entoure à travers le prisme de nos préjugés et de nos croyances, de façon à ce que l'on voit vienne renforcer nos croyances. C'est-à-dire qu'on va tenir compte dans une information globale simplement de ce qui va venir valider, conforter les préjugés et les croyances qui font partie de notre carte du monde, de façon à avoir le sentiment d'avoir raison. Et puis c'est aussi pour notre cerveau facilitant, voilà, dans son travail de sélection de l'information. Donc on va en arriver à des schémas un petit peu comme celui-ci, vous voyez, où on a une information globale, on a notre carte du monde et on va venir surestimer un élément de l'information globale qui va venir conforter notre croyance et nos préjugés. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation, qu'on trouve dans de nombreux domaines. Là par exemple, si on prend la crise sanitaire actuelle, ceux qui sont pro ou anti-vaccins vont aller chercher des informations qui vont venir valider la croyance qu'ils ont sur le fait que le vaccin soit bon ou mauvais par rapport au Covid, par exemple. Mais ça peut être aussi dans la vie de couple. Supposons quelqu'un qui pense que son partenaire est infidèle, eh bien cette personne va voir dans les faits et gestes de son partenaire systématiquement et uniquement les faits qui vont venir conforter sa croyance comme quoi son partenaire est infidèle. J'ai eu le cas la semaine dernière d'une cliente, par exemple, qui était dans ses croyances. Elle pensait que systématiquement, quand il y avait une fête, que ce soit Noël, premier de l'an, fête des mères, quoi que ce soit, systématiquement, ça se passait mal. Et voilà qu'elle me raconte quelques fêtes passées où à chaque fois, elle va prendre un détail qui conforte. Vous voyez, comme je vous disais, ça se passe mal, forcément. Donc, il y a tout le temps un petit détail qui va venir valider sa croyance. Donc, en fait, notre cerveau, notre inconscient va mettre en place des filtres que sont la généralisation d'une information, la sélection d'une information ou bien la distorsion d'une information, tout ça pour répondre à ce biais cognitif qui va faire que ça va venir nourrir notre croyance. Donc, pour ça, ce qui est bien, c'est d'aller voir potentiellement un hypnothérapeute qui pratique la programmation neurolinguistique, la PNL, parce qu'on a un outil extraordinaire qu'on appelle le métamodèle, qui va permettre justement, par des questions qui vont être pertinentes de mettre en avant le fait que là, on a affaire à un biais cognitif et de mettre en place un recadrage de sens ou de contexte qui va permettre à la personne de voir les choses sous un autre angle et donc d'élargir sa carte du monde. Bon, si vous n'allez pas voir un thérapeute, déjà, les 3 conseils que je peux vous donner par rapport au biais cognitif, le premier, c'est de savoir que ça existe et qu'on en est tous victimes. Déjà, quand on en prend conscience, ça permet d'avoir une écoute différente, un regard différent par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. La deuxième chose, un conseil que je pourrais vous donner, c'est d'aller vous confronter à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, justement, pour voir un petit peu quelle est à eux leur carte du monde et élargir la vôtre en prenant connaissance de la leur. Donc allez vous confronter autant que faire se peut à des gens qui n'ont pas les mêmes croyances que vous, qui n'ont pas les mêmes préjugés. Et enfin, ça peut être intéressant aussi de savoir d'où viennent vos préjugés, d'où viennent vos croyances, quelles sont les origines de tout ça. Est-ce que c'est scientifiquement prouvé? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt issu de votre grand-mère? On ne sait pas trop finalement d'où ça vient au final, quoi. Donc ça, c'est aussi intéressant de savoir quelle est l'origine de votre croyance. Donc voilà, une petite vidéo sur les biais de confirmation et qui fait partie d'un des nombreux biais cognitifs. Voilà, sur ce, j'espère avoir répondu un tout petit peu à vos questions par rapport au sujet et je vous dis à très bientôt.